Bonjour à toutes et à tous. L'information sur Grand Littoral TV, c'est tout de suite. Mais avant, les titres, les prévisions météo en ce mercredi, avec une nouvelle dégradation et de la grisaille mêlée de pluie partout dans la région. Si hier les éclaircies étaient bien présentes, vous l'aurez remarqué, les températures continuaient de baisser. Eh bien aujourd'hui c'est l'inverse, avec une hausse des températures, cette fois sous le ciel gris. Comptez 10 degrés à Dunkerque et à Lille, 11 degrés en moyenne du côté de Saint-Omer, de Calais ou encore de Boulogne. Vos prévisions météorologiques complètes, ce sera après cette édition. Le Brexit à la une centaine de dirigeants d'entreprises britanniques, belges et néerlandaises sont venus à Calais pour discuter des opportunités commerciales entre le Royaume-Uni, bientôt sorti de l'Europe, et le Calaisie. Pour certaines entreprises du littoral, eh bien, cela peut se traduire par des opportunités, en effet, notamment en ce qui concerne le développement d'outils pour des contrôles à la frontière plus rapides. On parle aussi du retour du duty free qui reste encore éventuel quant à lui. Pour le moment, toutefois, l'implantation sur le Calaisie d'une horde de firmes anglaises n'est pas d'actualité, mais l'envie d'y installer des bases arrières reste à l'étude pour certaines d'entre elles. Place à l'interview de Natacha Bouchard, la maire de Calais, à ce sujet. On ne sent pas une envie, on sent des interrogations, c'est-à-dire des questionnements, voilà, ce sont les surfaces, ce sont les prix, comment ça fonctionne, donc un intérêt. Donc c'est plutôt eux qui se préparent au cas où. Mais je dirais que nous, dans nos échanges, il faut qu'on reste attractif et qu'on n'ait pas non plus l'impression d'avoir ce message envers les Britanniques en disant venez chez nous, le monde est merveilleux. Donc il faut qu'on reste avec cette hauteur en disant l'important pour le Kent et pour Grand Calais, c'est vraiment d'avoir des échanges performants. Depuis 18 ans, Roger Busson, patron du bar PMU, le Galodrome, à Fléchin, près de Saint-Omer, relève des défis fous à l'occasion du Téléthon. Cet ancien pâtissier multiplie les exploits, comme lorsqu'il a créé une bûche de Noël longue de 25 mètres ou encore une tour Eiffel de 4 mètres de haut. Bref, chaque année a droit à son gâteau géant. Et cette fois, Roger Busson a misé sur le millefeuille, élaboré au sens littéral du terme. Sa pâtisserie compte en effet 1200 feuilles au total. Une œuvre culinaire vendue ce dimanche à l'occasion donc de ce Téléthon. Près de 900 parts ont été réservées, le reste étant mis à disposition des bénévoles qui ont contribué à cette réalisation surprenante. Tout de suite, l'interview de Roger Busson qui nous explique comment il a commencé à réaliser ces fameuses pâtisseries pour le Téléthon. À l'origine, j'étais pâtissier. Puis après, depuis quelques années, j'ai pris ce café à Fléchin, là. Et puis on est venu me contacter pour faire un téléthon et tout ça. Donc comme j'étais pâtissier, j'ai fait un peu de tout, des bûches de Noël de 25 mètres de long, une tour Eiffel de 4 mètres 50, des choux, des Paris-Brest. En 18 ans, j'ai tout fait ce que je pouvais faire, quoi. On en vient à la solidarité. La 34e campagne d'hiver des Restos du Cœur est lancée depuis le 27 novembre jusqu'au 15 mars. Elle va permettre de distribuer au total 130 millions de repas partout en France. À l'homme, une quarantaine de bénévoles assurent 3 distributions de denrées alimentaires de manière hebdomadaire. Jusqu'à 200 familles viennent se réapprovisionner une fois par semaine avec des produits achetés par l'association ou issus de la ramasse et des collectes. Idil Gunay est allé faire un reportage sur place. Cela fait 3 ans que Jean-Michel pousse chaque semaine la porte des Restos du Cœur. Depuis qu'il est en invalidité, ce père de 3 enfants ne parvient pas à joindre les deux bouts. Alors venir au Restos du Cœur, c'est un vrai coup de pouce dans son quotidien. Financièrement, en invalidité, on touchait vraiment le minimum. Donc pour payer les factures et nourrir les enfants, on s'en sortait plus du tout. Une fois les factures toutes payées, il nous reste à peine 7 € pour vivre. C'est un grand souffle pour nourrir les enfants. Même pour nous financièrement, c'est vrai que ça nous permet de pouvoir payer les autres factures pour pouvoir nourrir correctement. Et ça permet d'être accueillis et d'être reçu avec le sourire. Donc c'est vrai que ça fait du bien.
Et c'est justement ce côté relationnel qui encourage les bénévoles à assurer ces distributions. Ici, à l'Homme, ils sont une quarantaine. Depuis 5 ans, Nadine distribue les petites douceurs, comme elle dit, les viennoiseries, les beignets, les pâtisseries, issues de la ramasse effectuée dans les grandes surfaces. On essaye d'offrir d'ailleurs toute l'aide alimentaire et puis aussi un peu de sourire, un peu de contact, parce que là ça fait 5 ans qu'on rencontre les mêmes personnes, on se connaît, ça crée des liens. Franchement, moi ça m'apporte beaucoup, j'espère apporter aussi aux bénéficiaires un petit peu de petit contact. Je suis là, je me lève à 7 h le matin, que je pourrais dormir jusqu'à 9 h, mais bon, mais ça me plaît. De plus en plus, l'action des Restos du Cœur ne se limite pas à la distribution de denrées alimentaires. Des missions désormais plus larges pour ne pas se contenter d'assister un public fragile, mais pour encourager l'insertion sociale et professionnelle. Ce qui est important, c'est aussi le contact de ces personnes qui sont souvent seules, isolées chez elles et qui viennent ici rencontrer des gens, parler, échanger, essayer de résoudre leurs difficultés administratives ou autres, voire rechercher un emploi, on les aide, on les accompagne dans la recherche d'emploi, ça c'est important. Et on fait toute une série d'autres actions que l'aide alimentaire, de plus en plus on essaye pour que les gens s'en sortent. On en a un certain nombre qui chaque année retrouvent un travail, ils sont contents de revenir après nous dire bonjour avec leur emploi, c'est bien. Pour nous, c'est une grande satisfaction. À l'Homme, l'accompagnement social et les distributions alimentaires concernent près de 200 familles cette année, un chiffre qui a grimpé de plus de 30% par rapport à l'hiver dernier. Voilà pour ce reportage signé Idil Gunaï. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'information continue. Comme promis, tout de suite, retrouvez vos prévisions météorologiques complètes. Sans oublier un point service sur les stations essence les moins chères dans la région. Quant à nous, on se retrouve d'ici un prochain quart d'heure pour un nouveau flash avec de nouveaux titres.